Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, spécialiste des questions européennes. Alors la première question, on a quand même envie de savoir, en France, quand il y a une élection, on sait le soir même, on voit le visage qui s'affiche. Là, on a deux hommes, on ne sait pas, on nous dit que ça va durer. Mais tout de même, pour vous, qui est le mieux placé ? Alors la grande différence, c'est qu'en France, ce sont une élection présidentielle et là, ce sont des élections législatives. Effectivement, on ne vote pas directement pour le chancelier. C'est pas le suffrage universel direct, ce sont les députés du Bundestag qui voteront pour le chancelier. Choisir. Donc c'est pour ça qu'effectivement, et en plus, on voit bien effectivement le résultat est très serré. On voit qu'il y a un léger avantage pour Olaf Scholz, qui effectivement a toutes les raisons d'être dans une dynamique ascendante, alors qu'en plus on n'attendait plus ce parti dans une telle position. Armin Laschet, effectivement, peut essayer de jouer notre coalition, comme l'a bien expliqué votre correspondant. En fait, le sort de ces deux hommes est entre les mains des autres, c'est-à-dire entre les Verts et les libéraux, qui se retrouvent vraiment dans une position de se faire d'arbitre et de se faire désirer, d'aller au plus offrant et de voir qui respectera le mieux leur programme. Alors justement, qu'est-ce qui se discute ce matin quand on dit négociation politique? On se dit qu'on négocie des portefeuilles, des ministères, de l'environnement ou autre. Et le programme aussi. Ce matin, il n'en est rien apparemment. C'est le programme. On fixe quoi? Les lignes rouges? Oui, parce que par exemple pour les libéraux, les hausses d'impôts, on sent que c'est une vraie ligne rouge. Pas de hausse d'impôts. Inversement, par exemple pour le SPD ou pour les Verts, leur programme d'investissement, ils veulent 50 milliards d'euros pendant 10 ans. C'est lourd, ça coûte cher. Là aussi, ils y tiennent parce qu'ils pensent que ce pays a besoin effectivement de ces investissements. Ils veulent aussi augmenter le salaire minimum. Donc chacun, effectivement, a ses lignes rouges. Mais effectivement, les postes comptent. Et par exemple, le chef des libéraux, Christian Lindner, a tout de suite dit, même pendant la campagne, que lui, il veut être ministre des Finances. Ouais. Donc effectivement, après, on peut arbitrer entre un portefeuille, le programme. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous avez acquiescé tout à l'heure quand David Philippot disait que ces deux partis, les Verts et les libéraux, étaient en position de force. Est-ce que c'est un fait nouveau ou Complètement, au sens où c'est vraiment la fin du bipartisme en Allemagne. On est habitué à ce que tout se joue entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, quitte à prendre après une force d'appoint. Pendant les 16 ans où Angela Merkel a été au pouvoir, 12 ans, elle a été en grande coalition gauche-droite. Là, effectivement, et c'est intéressant de voir même sociologiquement dans l'électorat allemand, tous ceux qui ont voté Verts et libéraux, ce sont les jeunes. C'est vraiment un vote aussi de la nouvelle génération, donc qui veut aussi du changement. Donc ça redistribue vraiment les cartes au sein des partis allemands. Et c'est quand même effectivement la fin du bipartisme. Mais intéressant, c'est que en revanche, les extrêmes, on le voit, se sont bien éloignés. Et ça, l'AfD notamment. Vu de France, c'est intéressant. L'extrême droite notamment qui recule. Pour l'Europe et ce fameux couple franco-allemand, qu'est-ce que ça change, ces élections? Eh bien, ça oblige les Français à être patients, parce qu'effectivement, on n'aura pas de sitôt un gouvernement, même si effectivement on comprend cette échéance du G7 et en tout cas d'ici Noël, ils se sont donnés comme ligne d'arrivée. Mais effectivement, la France, qui après va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, a besoin d'une Allemagne opérationnelle. Qui prendra le G7, elle. Qui prendra le G7, mais aussi pour dans les votes en Europe. Si on n'a pas une Allemagne prête à gouverner, ça va être difficile pour la présidence française d'avoir des résultats. Mais sur le fond, là c'est sur le calendrier, mais sur le fond, CSU, conservateur, CDU ou SPD, qu'est-ce que ça change? Je pense que pour la France, que ce soit Olaf Scholz ou Armin Laschet, je dirais on est prêt à bien s'entendre avec les deux. De toute façon, il faudra composer, mais ce sont les deux sont venus voir Emmanuel Macron pendant la même semaine. Et je dirais le plus dur en fait pour la France, ça va être de composer avec les libéraux, parce que les libéraux, notamment en ce qui concerne l'envie française de revoir le pacte de stabilité budgétaire, là-dessus, avec eux, ce sera beaucoup plus compliqué. En revanche, avec les Verts, on peut vraiment bien s'entendre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors.